Aujourd'hui, Florent Ladenne nous surprend encore. Il détourne un plat typique du Nord, les moules marinières, pour faire une vinaigrette aromatisée à la noisette. Elle vient parfumer de délicats filets de rouge barbé et pour accompagner son poisson, du chou-fleur. Mais attention, le chef n'utilise que les feuilles et la tige de ce légume. On va travailler les parties que d'habitude on ne travaille pas sur un chou-fleur. Et puis comme ça, vous garderez le reste pour ce que vous avez l'habitude de faire, les gratins, etc. Donc on va travailler les côtes, donc les feuilles, voilà. De quoi faire perdre leur repère aux candidates qui devront donc être très attentives pendant la démonstration. Elles ne pourront se fier qu'à leurs notes lors de l'épreuve car elles ne possèdent pas la recette. Ça devrait bien se passer. Et pour commencer, des découpes. Le chef détaille carottes et oignons qu'il va utiliser pour faire un jus parfumé pour la cuisson des moules. Moi, je suis toujours impressionnée quand je vois ça. Donc là, tu cisèles un oignon. On va ciseler l'oignon. Marie-Françoise, pas de problème? Non. Jusqu'ici, tout Je va sens bien. que, Encore que ça. là, il y a une grosse rivalité aujourd'hui. J'aimerais bien. Mais je suis pas sûre. Alors, on ne se déconcentre pas pendant la démonstration. Le chef continue avec un peu de beurre et d'huile pour la préparation qui servira à la cuisson des moules. Elles viennent d'où, les moules? Là, c'est des bouchots de Dunkerque. Ah bon? Ah bon? Et oui, Marie-Françoise. Marie-Françoise, critiquez pas le chef parce que vous avez vu qu'il est taillé le garçon quand même. Non, je suis très gentil, je me permettrai pas. Mais ça, je sais. C'est l'huile qui vient Ah, du je peux me petit tromper, pot, sinon je me fais attraper du par petit ma pot grand-mère. comment? Attention. Du petit seau ou du petit pot Jacques, elle va bleu m'attraper d'huile? parce que je suis pas rasé. Alors Marie-Françoise est perdue là. Tu as mis quoi? Un petit peu d'huile, un petit filet d'huile. Et qui vient de quel pot, là? Parce que j'ai vu qu'il y en avait deux. Là, c'est celui-ci. Le petit pot bleu. C'est la D'accord. sécurité, en fait. Rappelle-moi, c'est l'huile de beurre... tournesol, c'est ça? Oui, huile de tournesol. Le beurre, en fait, contient de l'eau qui va faire brûler le beurre si on monte trop en température. Voilà, ici on a les légumes. Alors vous allez vous dire qu'il y a On beaucoup taille pas les herbes. vous allez vous dire non, qu'il y a beaucoup de légumes pour des moules à la marinière, mais en fait ce qui m'intéresse là vraiment pour le coup, c'est d'avoir un jus qui soit très puissant parce qu'on va faire une vinaigrette avec ce jus marinière qui sera réduit. Voilà. Donc là, plein pot. Pendant 2 minutes, plein pot, oui. Faut qu'il y ait une On coloration. sucre. Pas forcément. Non, pas Pas forcément. C'est presque même mieux de ne pas en avoir. D'accord. Pour l'instant, rien de bien nouveau. On fait des moules, comme à Dunkerque. Il faudra faire attention au sel sur cette recette, parce que les moules, peut-être, vont envoyer pas mal de sel. Donc, on verra, on va toujours goûter à chaque fois. Ça sent très très bon ça. Un citronné dedans, non? Non, mais c'est le thym. Le thym doit être un peu thym citron, je pense. Donc, Ah ouais, complètement. je vais préparer le vin blanc. Ah oui, c'est le vin, oui, d'accord. Ça sent super bon. Hop. Je vais couvrir maintenant. Et dès que c'est Dès qu'elle ouvert, s'ouvre, on c'est arrête. cuit. Maintenant, on va lancer les échalotes. Ça, c'est très simple. Et ça fait un bel effet sur les assiettes. Vous coupez juste les échalotes en deux. Un filet d'huile de tournesol, encore une fois. Voilà, donc là on voit, les premières se sont ouvertes. On voit, elles continuent de s'ouvrir encore. Tout démarrer, ne rien oublier, ça va pas être simple. Ne pas laisser brûler les échalotes, surtout dans un minimum de temps. Quand c'est comme ça, c'est que c'est bon. On peut arrêter là. Oui, là on coupe le gaz, on met sur le côté, comme ça, avec le couvercle, et c'est bon. Et maintenant, le chou-fleur, ou plus exactement les feuilles du chou que l'on n'a pas l'habitude de travailler. Le chef les récupère, ainsi que la tige du légume, et laisse de côté le cœur.
Ça va pas être évident parce que le chou c'est dur en général et il faut avoir de la force. Ah mais là, j'ai pas forcé. Hein. Là, Ah ça a non, été... mais- On n'a pas les mêmes bras. Donc le but là c'est de faire quoi avec le chou? Ça, on va ébouillanter la tige. Le but, c'est vraiment de travailler, de vous montrer qu'il est possible de tout travailler quoi, dessus. D'accord. Hop. Cette façon qu'il a de tout utiliser dans la cuisine et de ne rien jeter, ça c'est un vrai bon conseil parce que du coup ça évite pas mal le gaspillage. On fait beaucoup la chasse en ce moment au gaspillage. En revanche, le chef trie pour sa recette les plus belles feuilles et prélève les côtes des autres. Vous la sentez comment cette recette, les filles? Il y a du travail. hein. Jusque-là, ça va? Oui, en effet. Jusque-là, ça va. C'est bon à savoir. Ça veut dire qu'il y a un moment où... Donc on récupère les côtes. C'est ça, en grattant. Comme ça. On va pas tout utiliser parce qu'on n'a pas besoin de tout utiliser, on doit faire qu'une seule assiette. Voilà, ce qui est important, c'est que vous compreniez bien que toutes ces parties-là, ça se travaille, que c'est bon. Vous verrez quand vous goûterez après. Là, pour le coup, on ne fait pas beaucoup d'assiettes, hein, donc... On va pas traîner à lancer cette partie-là d'abord en cuisson. En Donc, entier. c'est la tige, oui, en entier. Tandis que la tige part en cuisson dans de l'eau bouillante non salée, le chef vérifie ses échalotes. Et là encore, sa recommandation est surprenante. Ça peut être coloré comme ça. Hein. Vous savez, souvent, quand on fait des jus des consommés, des choses comme ça, des jus de viande, que c'est pas assez coloré, on jette de l'oignon brûlé dedans pour le colorer, parce que ça donne pas le goût de brûlé. D'accord. Et maintenant, Super. voilà. Et là, on continue à deux, tranquillement. Les moules ouvertes, le chef peut les décortiquer. Il en réserve quelques-unes dans leur coquille pour le dressage. Puis, retour au chou-fleur. Les côtes rejoignent la tige dans l'eau de cuisson. Quant aux échalotes, elles sont à point. Et là, on voit, elles sont un peu translucides sur le dessus, vous voyez? Ah ouais. Elles sont magnifiques. Et elles ont ramolli. On va en prendre une comme ça. Je suis sûr que tu n'as jamais vu des échalotes aussi belles. Mais j'ai jamais vu d'échalotes comme ça, tout court. C'est des Cuites échalions. Comme ça, C'est des échalions. et on arrête le feu. C'est Là. un hybride entre Ouais. l'échalote et l'oignon. Le chef récupère ensuite le jus de la cuisson des moules dans une casserole pour obtenir l'un des éléments de sa vinaigrette marinière. Ce qui va remplacer notre vinaigre. Je dis, ça n'aura pas un côté acide, mais ce sera très corsé. Donc on le réduit. Donc on y va à fond au niveau du feu, on n'hésite pas. On n'hésite pas et pendant ce temps, le chef ajoute aux côtes et à la tige qui cuisait déjà les feuilles de chou-fleur. On va saler l'eau parce qu'on va mettre les verres de chou en cuisson. Donc toi, tu sales après. Non, en fait, j'avais pas besoin de sel pour la Ah oui, première autant cuisson. pour moi. J'ai besoin de sel maintenant parce que je veux Tu veux faire une fixer le cuisson verre. à l'anglaise. Ouais. Mais sur un chou, le verre est assez facile à conserver. Une cuisson rapide pour les feuilles, juste le temps d'ajouter un peu d'huile de noisette dans le jus des moules qui a réduit. Je vous avais parlé d'une vinaigrette. Hein. Et ben on est en plein dedans. Et hop, il est temps maintenant d'égoutter les étonnants morceaux de chou-fleur. On va être bien sûr nos feuilles de chou. Elles étaient tendres, celles-ci. C'était les feuilles de l'intérieur. C'est à peu près 2 minutes. Oui. 1 minute 30, 2 minutes. Et vite, un petit tour dans l'eau glacée pour garder leur couleur. Vous voyez la couleur? Magnifique. Et ça, avant, vous le jetiez, quoi. C'est beau. C'est vrai, Sacrilège. c'est vrai. Ça, je vais mettre celle-là parce qu'on va on va encore les couper. Ça, ces feuilles-là sont prêtes. On va juste mettre un petit peu
Un petit peu de vinaigrette là-dessus et ce sera top. On peut goûter la vinaigrette? Bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Ah oui. Ah, C'est chouette, hein? c'est bon, hein. Oh la vache. On n'y aurait pas pensé, hein. Ah non. C'est une explosion dans la bouche. C'est un peu fumé, c'est relevé, c'est super puissant, vraiment. Et je me dis, ça posé avec les saveurs de chou et de rouget, mais ça va être divin. Après la dégustation, l'action. Il faut maintenant poêler les filets de rouget côté peau dans de l'huile de, en bon flamand qui se respecte, de tournesol bien sûr. Je mets un peu de fleur de sel sur mes filets. On est bon dans les temps, on va commencer à Donc, dresser. cuisson douce, hein. On est sur 5, les filles. Oui. Quand je vois le rouget, je suis inquiète sur la cuisson parce que je sais que le rouget, c'est quand même un poisson qui supporte pas la surcuisson. Et en même temps, je suis super contente parce que là, les filets sont déjà levés. Donc super. Au moins, ça te fait. Ah, on va arriver au dressage. Pour commencer, le chef découpe en fines tranches la tige blanchie du chou-fleur. C'est joli ce verre. Hein. C'est chouette. Hein. Et maintenant, une touche de jaune orangé avec les moules décortiqués. Et l'on n'oublie pas les filets de poisson sur le feu. Il est donc temps d'arrêter la cuisson et de réserver les filets. Alors, comment on sait que le rouget est cuit comme toi Là. tu le sens? Là, on voit, tu sais, ça commence à là, À sur coaguler les côtés, il est sur le cuit, bord. oui. Donc ça ira très vite maintenant. Parce qu'il faut savoir que quand on va prendre le poisson, qu'on va l'enlever de la poêle, le poisson reste chaud. Nous, on dit dans le jargon que ça tire. Et en fait, c'est l'inertie de la chaleur qui continue à cuire le poisson. Et c'est valable sur les viandes, c'est valable sur tout. J'ai les peaux qui se sont arrachées, mais c'est pas très grave. Vous allez comprendre après. Le chef les dispose en effet l'un sur l'autre. Et il finit son dressage généreux avec les côtes de feuilles de chou et les échalotes qu'il défait. Voilà, vous effeuillez les J'allais échalotes. m'y mettre, mais enfin. Oh, ça doit être bon, l'échalote, là. Les échalotes comme Ça ça, sent drôlement c'est bon. vraiment bien. Quand on voit le dressage de l'assiette du chef, on se dit que il y en a dessus, il y en a dessous, tout reste à découvrir et des parfums au fur et à mesure. C'est un plat généreux, goûteux. Et oui, moi j'aime bien. Il faut de la générosité. Et là, on y va parce que cette vinaigrette-là, c'est notre assaisonnement. Donc on y va. On en met un peu partout. Ça lustre en plus, c'est beau. Et j'avais quelques noisettes. On termine avec ça. La sauce, c'est une vinaigrette Une huile aux jus noisettes. marinière et huile de noisette. Je claque ça. Je claque les noisettes comme ça. Ça va donner un peu de croquant. C'est un peu encore une fois, entre la salade et le plat de poisson. On ne sait pas trop bien où on est parce que c'est frais, mais en même temps, c'est cuisiné, quoi. Et ça, j'aime bien. Garder de la fraîcheur et un peu de... C'est surtout frais, Combien de vert, noisettes très beau. 4. Marie-Françoise, vous pensez que c'est bon? On peut y aller? Vous êtes prête? Allez, zou. Ça va aller. Bon, bah, écoutez, Merci. si vous êtes comme moi et vous voulez revoir cette recette, et la masterclass de Florent Laden, ça sera sur france2.fr. Mais avant tout ça, c'est à vous de jouer, les filles. D'accord. Allez. C'est parti. Je voudrais bien réaliser la même chose. Mon plus grand ennemi sera le temps. Je commence à connaître Florent et lui, il est très très zen, mais quand il s'agit de refaire la recette, toi, tu ne l'es pas du tout.